Ok. Donc, vous pouvez vous installer sur votre tapis. Trouver une posture qui vous convienne et qui soit assez confortable. On va commencer en fait aujourd'hui par un petit exercice qu'on a déjà fait, si vous vous en souvenez, de purification tibétain, un exercice tibétain de purification. Donc on va placer le bout des pouces et index l'un contre l'autre. Les trois autres doigts sont tendus et l'un est joint. Donc l'un contre l'autre, bien tendu. Et on va placer nos mains sur les genoux. Et c'est un exercice où on va inspirer en levant un bras sur le côté, tout tendu, jusqu'en haut. Au bout de l'inspire, on va bloquer. Et tout en restant avec les poumons pleins, on descend et on vient boucher la narine droite. Et puis seulement on expire en descendant le coude. Et à la fin de l'expire, on bloque. On reste avec les poumons vides en descendant main sur le genou. Inspire, on monte de l'autre côté. On retient. Expire, on descend le coude. On retient, main sur le genou. Ok, donc inspire, on bloque. Expire, on bloque. Et ainsi de suite. On va faire ça pendant 2 petites minutes. Bien, ça m'a fait penser que j'ai oublié de prendre mon téléphone. Donc c'est pas mal ça le matin pour se nettoyer avant la journée. Donc c'est parti, les bras tendus, n'oubliez pas, bien sur le côté. Le coude aussi bien sur le côté quand on le descend. Ok, c'est parti. Inspire, faites-le à votre rythme. Et la prochaine fois que vous reposerez votre main gauche sur le genou, vous pourrez reprendre une respiration normale sans mouvement. Et puis on va doucement, si vous aviez les yeux fermés, les rouvrir. Et on va passer directement à 4 pattes. Donc ici, on place bien les poignets juste sous les épaules et les genoux juste sous les hanches. Et on va commencer à faire la respiration du chat en expirant, en arrondissant le dos, rentrant la tête entre les bras. Inspire, on creuse le dos, on regarde vers le ciel.
Allez-y, au rythme de votre respiration toujours. Sentez à l'inspire votre ventre qui s'étire. À l'expire, expulsez encore plus d'air que vous ne pensez possible. À la prochaine inspiration, on va revenir avec le dos neutre et on va faire des cercles avec le bassin en allant le plus loin possible vers l'arrière, le côté et vers l'avant. Et puis on va changer de sens. Et enfin, on va revenir au milieu. On va fléchir les chevilles et venir s'asseoir sur les talons. On a les orteils donc bien plantés dans le sol, recroquevillés. Et si c'est trop douloureux, vous connaissez, hein, vous pouvez soulever le bassin. Mais sinon, essayez quand même de rester un petit peu de manière à étirer la plante du pied, les orteils. Vous pouvez placer les bras en cactus. Et on va prendre une inspire ici, bien allonger la colonne. À l'expire, on va pivoter vers la gauche. Inspire, on revient. Expire à droite. Et on continue. Inspire vers le centre. Expire en torsion. Tirez bien les coudes vers les côtés. Les bras sont parallèles au sol. Les avant-bras forment un angle à 90 degrés. J'essaye de vous faire oublier en fait que vous avez mal aux pieds, vous avez remarqué. Inspire, on revient au centre. On peut replacer les mains devant soi. On libère les orteils et on les tapote sur le sol. Et ça va mieux. Ok. On va ici prendre une inspire, une expire, peu importe. On va placer on fléchit les chevilles, on place les orteils sur le tapis. Et sur une expire, ça c'est important, on vient en Adho Mukha Svanasana. On relâche bien la tête et on va habituer l'arrière des jambes à travailler un petit peu en marchant sur place. Relâchez la tête et simplement fléchissez une jambe et puis l'autre. On prend le temps de se réveiller, de réveiller l'arrière du corps, ici l'arrière des jambes. Très bien. Et puis, on va regarder entre les deux mains. On va marcher jusqu'à l'avant de son tapis. On garde les pieds à la largeur du bassin et on va fléchir légèrement la jambe gauche. Et avec la main gauche, on va venir chercher l'extérieur soit du mollet, soit de la cheville. Et on va venir placer la main droite sur le sacrum. Donc, ma jambe gauche fléchie, jambe droite tendue. Et on vient en torsion. Donc, on va lever notre épaule droite vers le ciel. On va essayer de regarder vers le ciel. Et on respire ici. Prochaine inspiration, on revient au centre. C'est la jambe droite qu'on va fléchir. La main droite qu'on vient mettre à l'extérieur de la cheville du mollet gauche et la main gauche sur le sacrum. On va tourner l'épaule gauche vers le ciel. On reste ici, on respire. Prochaine inspiration, on revient au centre. On peut fléchir les deux genoux et venir se déposer sur les cuisses. On relâche la tête. Et sur une inspiration, on va lentement tendre les jambes et revenir en position debout. Ok.
On garde les pieds un peu plus séparés que la largeur du bassin ici. Et sur une inspiration, on va lever les deux bras vers le ciel. On va attraper le poignet droit avec la main gauche. Et à l'expire, on va amener ce poignet droit vers la gauche. On peut envoyer un peu le bassin vers la droite pour contrebalancer. Et on regarde vers le ciel si c'est possible. Inspire, on revient. On change de côté. Expire, on part. Étirez le côté gauche. Inspire, on revient. On va entrelacer les doigts sauf les index au-dessus de la tête. Et à l'expire, on envoie un peu le bassin vers l'avant et on va essayer d'aller vers l'arrière. Et inspire, on revient. Expire, on peut relâcher les bras et doucement, encore une fois, on se penche vers l'avant. On vient déposer le buste sur les cuisses, le dos des mains sur le sol. On relâche la tête. Respirez dans le dos. Et prochaine inspire, on tend doucement les jambes et on déroule le dos. On revient en position debout. Ok. On va tout de suite s'ancrer en venant avec les pieds à la largeur du bassin. Et ici, on va juste prendre un petit moment pour se relier à la terre. Il y a un exercice d'équilibre qui arrive. Donc, on va respirer. Imaginez que vous respirez le long d'un canal qui vous traverse entièrement, qui traverse aussi le sommet du crâne et qui vient s'enfoncer dans le sol. Et vous respirez à travers ce canal. Et puis, main à la taille, on va placer tout le poids du corps sur le pied gauche. On soulève le genou droit et on amène le pied à l'intérieur de la jambe. Ça peut être la cuisse, ça peut être le mollet, ça peut être la cheville. Mais en aucun cas, ça pourrait être le genou. On peut placer les mains devant soi. On garde le bassin bien dirigé vers l'avant et le genou vers le côté. Ne tournez pas vers la droite. Activez bien le fessier gauche. Ramenez le pubis vers le nombril. Allongez le dos. Prochaine inspire, on pourrait lever les mains au-dessus de la tête. Grandissez bien les deux côtés du buste. Et puis, on va serrer les mains l'une contre l'autre et on va redescendre nos mains jointes en tirant bien, en poussant tellement les mains l'une contre l'autre que les coudes vont vers l'extérieur. Et enfin, on peut quitter la posture, ramener le pied au sol et on va faire la même chose de l'autre côté directement. On place le poids du corps à droite, on lève le genou gauche et on installe Vrikasana, notre arbre. N'oubliez pas, si vous arrivez à venir assez haut et que c'est facile pour vous, vous pourriez orienter votre pied avec les orteils vers l'arrière, le talon vers l'avant. Un peu, hein? Ok, on active bien le fessier droit. Et puis inspire, on pourrait monter les mains au-dessus de la tête. Rappelez-vous ce canal central. Continuez à respirer à travers ce canal. Sentez que vous êtes lié à la fois vers le haut et vers le bas. Et puis, on presse les mains l'une dans l'autre en redescendant. Montez le sommet du crâne vers le ciel. Et enfin, on peut détacher son pied. On revient avec les deux pieds sur terre. Et on va venir à l'avant de son tapis. On va placer le gros orteil droit sur le sol. On va un petit peu tourner notre talon dans un sens et puis dans l'autre. Et même chose de l'autre côté.
On vient à l'avant de son tapis. Les gros orteils se touchent, les talons sont légèrement séparés. Et ici, on va lever les mains vers le ciel. On va s'étirer. Et puis, on va fléchir les genoux. On va frôler le sol du bout des doigts. On garde les genoux fléchis et on remonte les bras de part et d'autre de la tête. Et ici, à la prochaine inspire, on va essayer, si possible, de monter les genoux, les talons le plus haut possible en gardant les jambes telles qu'elles sont. Expire, on redescend les talons. Inspire, expire. Et 3. Expire. À la prochaine expiration, on va descendre les deux mains et on va envoyer la jambe droite et la jambe gauche en arrière. On prend une inspire ici. Encore 2 inspires, expire. Continuez à activer les jambes. Prochaine expiration, on va descendre en chaturanga. Donc, serrez bien les coudes contre vous. À l'inspire, on tend les pieds derrière ça, on vient en bébé cobra. Donc, on ne va pas tendre les bras. Pour l'instant, on reste 3 respirations ici. C'est les muscles du dos qui travaillent. Allongez ce dos. Prochaine expire, on presse dans le sol. On a à 4 pattes, on fléchit les chevilles et Adho Mukha Svanasana. Et de bien relâcher la tête, bien activer les cuisses et respirer tranquillement dans tout le corps. Soyez conscient que l'air que vous respirez, l'oxygène qu'il contient vient nourrir absolument toutes les cellules. Ça ne se passe pas uniquement au niveau du thorax, la respiration. Et prochaine inspiration. On regarde entre les deux mains, on marche jusqu'à l'avant de son tapis. On fléchit les genoux et on vient en Utkatasana. On monte les bras au-dessus de la tête. On reste dans la position de la chaise. Prochaine inspiration, on va joindre les deux mains qu'on amène devant le cœur. À l'expire, on place le coude droit sur le genou gauche. On presse les deux mains l'une dans l'autre. On monte l'épaule gauche. Essayez de maintenir les 2 pouces vers le centre, sur le sternum là. Gardez les 2 genoux sur la même ligne. Prochaine inspire, on remonte les mains. Essayez d'effacer le creux du bas du dos. Prochaine inspire, à nouveau les mains devant le cœur. Cette fois, c'est le coude gauche sur le genou droit. On presse de toutes ses forces. On fait monter l'épaule droite. 2, 3. Inspire, on remonte les 2 mains. Expire, 2 mains au sol. On tend les jambes si possible. Et on est en Uttanasana. On va y rester. 5 respirations. Donc, n'oubliez pas les actions de Uttanasana. Plus de poids sur les orteils que sur les talons. Un travail des muscles néanmoins de tout l'arrière des jambes en direction du sol. Donc, comme si vous cherchiez à presser les talons dans le sol en activant bien l'avant des cuisses. On relâche la tête. Et puis, prochaine inspiration. On va lever les bras vers le ciel. On s'étire, on se grandit. À l'expire, les 2 bras reviennent le long du corps. Ok. On reste avec les 2 gros orteils joints, les talons légèrement séparés. On active bien notre montagne Tadasana. Prochaine inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on plonge en avant et on envoie jambe droite, jambe gauche en arrière. On prend une inspire ici.
À l'expire, on descend Chaturanga. N'oubliez pas, vous pouvez aussi poser les genoux sur le sol. Et à l'inspire, on va tendre les bras. Dos des pieds touche le tapis et les mains, pas le bassin. On regarde vers le ciel. Expire. Adho Mukha Svanasana. 3. Respiration encore. Activez bien vos bras, roulez bien le haut des bras vers l'extérieur, tout en pressant le pouce et l'index dans le sol. Là, le yoga, c'est plein d'antagonisme, j'allais dire de contradictions, mais non, c'est pas vraiment ça. Mais ça nous pousse dans un extrême et dans l'autre pour trouver le milieu finalement, le juste milieu. Prochaine inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel. Et on va amener le pied à l'intérieur de sa main droite. À l'expire, on va déposer le talon arrière sur le tapis. À l'inspire, on monte le buste. On est en Virabhadrasana 2. On regarde au-delà des doigts de sa main droite. On détend les épaules, on détend les orteils. Et on sent qu'on est vraiment bien ancré dans le sol, presque plus qu'ancré, un peu comme une ventouse qui détiendrait bien collé sur la terre. Et puis à la prochaine inspiration, on va fléchir le bras droit et on vient déposer le coude sur le genou, la main gauche vers le ciel. Si vous vous sentez de le faire, vous pourriez aussi placer la main vers l'avant, vers l'intérieur du pied sur le sol. Et pourquoi pas venir plier le bras gauche, longer le bas du doigt avec le dos de la main et puis ramener la main droite vers la main gauche. On regarde vers le ciel, toujours cette épaule gauche vers le ciel. On respire longuement, profondément. Prochaine inspire, on revient en Virabhadrasana 2. À l'expiration, on pose les mains de part et d'autre du pied. On dépose le genou, la cheville. Et ici, on va sortir notre pied droit du tapis, les orteils légèrement vers l'extérieur. On garde la main gauche dans le sol et on va placer la main droite à l'intérieur du genou droit. Et on va inviter ce genou à descendre. Même chose, on envoie l'épaule droite vers le ciel, on se grandit sur l'épaule gauche, on ne se laisse pas aller dans cette épaule, on se grandit. Et par contre, le bassin, vous le laissez aller vers le bas. On respire ici. Prochaine inspiration, on ramène doucement le genou au centre. On place la main à l'extérieur de son pied. On fléchit la cheville arrière et à l'expire, Adho Mukha Svanasana. On relâche bien la nuque. Essayez d'envoyer les talons vers le sol ou encore plus profondément dans le sol. Prochaine inspire, on va placer les deux genoux sur le tapis. Expire, on vient en Balasana, la posture de l'enfant. Et on respire dans le dos. On laisse l'air traverser aussi notre tête, aérer nos pensées. Et enfin, prochaine inspiration, on vient à quatre pattes. On fléchit les chevilles et expire, Adho Mukha Svanasana.
Prochaine inspiration, on va lever la jambe gauche le plus haut possible. On amène ce pied à l'intérieur de la main gauche. Expire, on dépose le talon arrière. Inspire, on vient en Virabhadrasana 2. On respire calmement. On aligne bien le bassin, les épaules sur l'avant, le long côté du tapis, pardon. Ramenez bien votre genou au-dessus de votre cheville. On détend les mâchoires. On éloigne les deux omoplates l'une de l'autre. Prochaine inspire, on peut plier le bras gauche. Expire, on le dépose sur le genou, on lève la main droite. Si on veut rester là, bien sûr, ou bien on pourrait venir placer la main à l'intérieur du pied. Et de là, tourner. Venir glisser le dos de la main droite derrière le bas du dos. Et venir faire se rejoindre les deux mains. Regardez vers le ciel, tournez cette épaule droite vers l'arrière. Prochaine inspiration. On revient en Virabhadrasana 2. Expire, on place les deux mains sur le sol. Et on dépose genou droit, cheville droite sur le tapis. On va sortir notre pied gauche du tapis avec les orteils vers l'extérieur. On place la main gauche à l'intérieur du genou. On invite ce genou à descendre. Vous pouvez venir sur la bord extérieure du pied, hein, c'est normal. Et vous regardez vers le haut en tournant cette épaule gauche vers le haut également. Redressez-vous sur la droite. Relâchez le bassin en direction du sol. C'est comme ça qu'on travaille à la fois l'ouverture de la hanche gauche et la torsion au niveau de la colonne vertébrale. Sans compter notre bras droit qui se renforce aussi. Et notre psoas droit qui s'étire, ainsi que le quadriceps. Enfin, il y a du boulot qui se fait, moi je vous dis. Vous respirez dans tout ça. Vous laissez faire. Ça se fait tout seul. Inspire, on revient. Avec la main gauche à l'extérieur du pied gauche, on fléchit la cheville arrière. Et expiration, on vient en Adho Mukha Svanasana. Savourez-le, ce Adho Mukha Svanasana. Sentez votre dos qui cherche à s'allonger. Vous pouvez activer les cuisses. Qui va amener un peu plus de comment dire ça? C'est pas de tension, mais enfin oui, ça va un peu plus tirer sur les lombaires pour amener un peu plus d'espace entre les vertèbres. En même temps, relâchez la tête. Ah, ça fait du bien. Inspire, on dépose les genoux au sol. Expire. On vient en Balasana. Et ici, on imagine que les pensées peuvent traverser notre front et venir se déverser dans la terre. Et nous, on ne doit absolument pas les retenir. Elles peuvent couler. La terre peut les accueillir, les recycler. Et nous, ça nous fait de la place. Et puis, prochaine inspiration, on revient à quatre pattes. On va fléchir les chevilles et expire Adho Mukha Svanasana. On va encore un petit peu travailler les jambes en faisant une inspiration. On va lever la jambe droite. Et puis, on amène son pied à l'intérieur de la main droite. Expire, on dépose le talon arrière. Inspire, on se redresse comme en Virabhadrasana 2. Se
Sauf qu'ici, on va venir entrelacer nos bras, nos mains, nos doigts derrière le dos. On va tendre les bras, on va ouvrir son cœur à l'inspire. Et à l'expire, on va se pencher vers l'avant, vers la droite. Et on va essayer d'amener notre épaule droite à l'intérieur du genou droit en détendant notre nuque. Les bras restent tendus vers le ciel. Prochaine inspire, on peut se redresser. On détache les mains, expire, on place les mains de part et d'autre du pied. Sur une expiration, on vient en Adho Mukha Svanasana. On va décaler ici notre pied gauche contre le pied droit, de manière à ce qu'il soit au milieu, sur une ligne au milieu de nos deux mains, vous voyez. Et puis à l'inspire, on va lever notre jambe droite vers le ciel. On va tourner les hanches vers la droite. On regarde sous le bras droit. On plie notre jambe droite. On essaye de maintenir les deux épaules à la même hauteur. Et si on le sent, si on a envie, on peut laisser notre pied droit poursuivre son chemin jusqu'au sol. Et puis on tend notre bras droit vers l'arrière, le cœur vers le ciel. Pour la rockstar. Sur une inspire, on ramène la main sur le tapis. On tend la jambe vers le ciel. Expire. On amène le pied sur le sol. Inspire, les deux genoux sur le tapis. Expire, Balasana. Respirez bien dans le dos, amplifiez l'inspiration au niveau de l'abdomen. Et puis, on va pouvoir revenir à quatre pattes. À l'expire, on va fléchir les chevilles et monter en Adho Mukha Svanasana. Poussez bien le sol avec les mains. Relâchez la tête. Inspire, on va lever la jambe gauche et on amène son pied à l'intérieur de la main gauche. Expire, on dépose le talon droit sur le tapis. Inspire, on vient en Virabhadrasana 2. On va entrelacer les doigts derrière le dos. Inspire, on tend ses mains, enfin ses bras et on regarde vers le ciel. À l'expire, on va rejoindre, si possible, l'intérieur du genou avec l'épaule gauche. Relâchez bien la tête, la nuque s'allonge ici. Prochaine inspiration, on redresse le buste, on détache les mains, expire, les deux mains sur le tapis et sur une expiration, on vient en chien tête en bas. Et on va faire glisser notre pied droit vers le pied gauche. À l'inspire, on va lever la jambe gauche et tourner les hanches vers la gauche. Plier cette jambe. Attention, l'épaule droite, ne la laissez pas descendre et ramenez l'épaule gauche un peu plus vers le tapis. Vous pouvez, si vous le souhaitez, continuer ce mouvement vers le sol et laissez tomber le pied. Montez le bassin, ouvrez le cœur vers le ciel, tendez le bras derrière vous. Et puis inspire, on ramène la main sur le sol, on tend la jambe vers le ciel. Expire, on descend le pied. Inspire, les deux genoux sur le tapis. Expire, Balasana. On y va mollo, c'est le matin, mais ça bouge quand même. Hein.
Laissez votre corps se poser ici, entre deux phases d'action. Mais soyez totalement ici présent à votre moment de parenthèse. C'est pas juste un temps d'attente de ce qui va suivre. Soyez totalement à ce que vous faites, c'est-à-dire récupérer. Le corps récupère les muscles, la respiration revient à la normale. Et c'est bien, c'est bon de vivre ce moment totalement. Et puis, sur une inspiration, on va venir s'asseoir sur les talons. On peut placer les jambes. On va venir s'asseoir en tailleur. Et on va un petit peu... non, pardon, je suis un petit peu déphasée. Oui, on va venir travailler un peu nos hanches dans un étirement, enfin une ouverture qu'on n'a pas l'habitude de travailler. On va faire Gomukhasana, la posture de la tête de vache, on l'a déjà faite. À vous de voir, peut-être que ça ne va pas vous faire du bien aux genoux. Si vous sentez que c'est le cas, surtout, ne le faites pas. Attendez, on arrive. Vous pouvez juste faire la partie du haut du corps pour les épaules, alors, dans ce cas. Mais sinon, vous pourriez venir placer votre talon droit proche du fessier gauche, avec le genou qui regarde droit devant. Et puis, le talon gauche proche du fessier droit, avec les deux genoux, peut-être l'un au-dessus de l'autre, si c'est possible. À vous de voir si c'est OK pour vos genoux, pour vos hanches. Sinon, restez soit à genoux ou bien en tailleur. Okay? Et pendant que nos hanches sont en train de travailler comme ceci, cela dit, si jamais c'est hyper facile pour quelqu'un parmi vous, vous pourriez aussi ramener les tibias un peu plus vers l'avant. Alors, ça amplifie le travail. Vraiment, à vous de voir. Moi, aujourd'hui, je passe faire. OK, à la prochaine inspire, on va lever le bras droit vers le ciel. On va plier le bras. On peut amener notre coude un peu plus bas en poussant dessus avec la main gauche. Et puis, si c'est disponible, on peut venir crocheter les doigts. Sinon, vous restez avec la main gauche au-dessus du coude gauche. Vous choisissez. On se grandit. Et c'est peut-être ici qu'on va s'arrêter. Ou bien, si c'est facile, si vous sentez que c'est OK, vous pourriez vous pencher vers l'avant en gardant le dos le plus droit possible. Et sur une inspire, on pourrait se redresser. Et doucement, doucement, on va lâcher les doigts s'ils sont crochetés. On va ramener les deux mains vers le sol et très, très, très doucement, on va dénouer nos jambes pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, tranquille, on amène notre talon gauche proche du fessier droit. Attention ici, donc le genou vers l'avant, il n'est pas vers le côté. Enfin, de toute façon, ce ne serait pas tellement possible. Et le talon gauche proche du fessier, pardon, talon droit proche du fessier gauche. Vous verrez, un côté n'est pas l'autre. Hein. Et si ce côté-ci, il ne faut pas aller trop loin, surtout vous écoutez. Et puis ici, c'est le bras gauche qu'on va lever, qu'on va fléchir. C'est le coude gauche qu'on va peut-être faire descendre un petit peu avec la main droite. Et peut-être que la main droite va venir crocheter, va venir attraper les doigts de la main gauche. Même chose, soit on reste ici, soit vous parvenez à vous pencher vers l'avant, mais faites bien attention. Moi, ce côté-ci, par exemple, je ne vais pas me pencher, parce que je sens que ma hanche droite n'aime pas ça.
Et on respire. Et puis, si vous étiez penché sur une inspire, on se redresse. Doucement, doucement, on va lâcher nos doigts. Et encore plus doucement, on va dénouer les jambes. Très bien, très bien. Ok, on va venir à l'avant du tapis. Et on va rouler sur le dos. Ça, c'est toujours sympa. On prend quelques instants ici. Là, ce que je vais vous proposer, c'est la posture d'équilibre sur les épaules, Shavasana. Si vous n'avez pas envie de la faire pour une raison ou une autre, vous pourriez juste tendre les jambes vers le ciel, hein, comme on avait fait la dernière fois, je suis Viparita Karani, ou bien vous vous approchez d'un mur, contre un mur, et vous placez le dos de vos jambes et vos fesses contre le mur. Et sinon, c'est parti pour Shavasana. On va monter les jambes, impulsion, on soulève le bassin, on vient soutenir ce bassin. On soutient peut-être les côtes, on monte les pieds vers le ciel. Attention à la nuque ici, ne tournez pas la tête dans cette position. Vous pouvez légèrement tourner les cuisses vers l'intérieur et tendre les pieds vers le ciel. Les cuisses vers l'intérieur, mais le bord extérieur de votre genou vers, vers l'arrière du genou. Pas facile à expliquer avec tout est à l'envers. Et puis doucement, on pourrait laisser les pieds descendre vers le sol, derrière la tête. Et si les orteils touchent le sol, essayez de ramener les orteils vers la tête et d'envoyer vos talons vers l'arrière. Éventuellement ici, on peut tendre les bras contre le sol et pourquoi pas, si vous le sentez, vous pourriez entrelacer vos doigts et tendre les bras vers le sol. Si vos jambes, vous n'arrivez pas à les maintenir tendues, fléchissez-les, ce n'est pas grave, évidemment. Et puis doucement, on va fléchir les jambes, on va amener les genoux de part et d'autre de la tête. Si les genoux descendent au moins jusqu'à là, jusqu'aux oreilles, vous pouvez serrer votre tête entre les genoux. Et puis, très, très doucement, on peut détacher les doigts s'ils sont entrelacés et dérouler le dos, mais vraiment très lentement. Vous pouvez aussi vous aider en attrapant l'arrière de vos genoux pour contrôler la vitesse de descente. Très doucement, vous pouvez serrer les genoux contre le ventre. Faire des petits cercles avec les genoux dans un sens et puis dans l'autre. Sentez ce que ça fait dans le corps. Et puis, on va s'allonger sur le tapis. On va venir dans la posture du poisson Matsyasana. On va glisser, les paumes de main sont contre le sol. On va glisser nos poignets en dessous des fessiers, toujours en gardant les mains contre le tapis. Vos pouces peuvent se rejoindre, s'entrelacer comme ça.
Les jambes sont collées l'une à l'autre. Vous allez faire un petit effort pour ramener vos coudes un peu plus proches l'un de l'autre sous votre dos. Donc là, ça donne une impression déjà d'ouverture du cœur, dans le sens de la largeur. Et maintenant, dans le sens de la longueur, on va ajouter quelque chose. Sur l'inspire, on va pousser les coudes dans le sol. On amène le sommet du crâne sur le tapis. On ouvre le cœur, continue à presser les coudes. Ouvrez votre cœur. Si vous connaissez cette version de la posture, vous pouvez venir libérer vos poignets, garder l'ouverture du cœur et vous pourriez monter les bras jusqu'à 45 degrés, 60 degrés et les jambes viennent parallèles aux bras. Et puis quand vous le sentez, vous pouvez redescendre très gentiment. À nouveau, serrez les genoux contre le ventre. Relâchez. Les cervicales, vous pouvez aussi un peu bouger la tête si ça vous fait du bien. Et puis, on va attraper l'arrière des genoux et on va se donner quelques impulsions d'avant en arrière, très très doucement. Ça masse la colonne et on vient s'asseoir. On va placer notre jambe gauche tendue devant soi avec le pied flex, le pied droit de l'autre côté de la cuisse. On ancre bien les deux ischions, on se grandit. Inspire, on lève le bras gauche. À l'expire, on entoure le genou, on place la main droite derrière le bassin. Bonne torsion. Essayez de continuer à ancrer le fessier droit dans le sol. On respire ici, on hydrate sa colonne. Vous sentez peut-être que c'est une posture qui fait transpirer. C'est vraiment l'idée de tordre un torchon plein d'eau, je vous assure. Prochaine inspiration, on revient au centre, on tend la jambe droite, on fléchit la gauche, on l'amène de l'autre côté. À l'inspire, on lève le bras droit, on se grandit. À l'expire, on entoure le genou, la main gauche vers l'arrière. Et on offre ici la possibilité à notre corps de se débarrasser de tout ce qui n'est pas utile, de se détoxifier en stimulant ici le foie, de ce qui n'est pas utile aussi en termes de stress, d'hormones du stress. Et inspire, on revient vers le centre. On tend les deux jambes devant soi. Les pieds flex, les gros orteils joints, les talons légèrement séparés. On se grandit. Et à l'expire, on va avancer le buste. Vraiment, la flexion, ça fait à partir des hanches. Le dos reste le plus droit possible. On va respirer ici. On détend les mâchoires. On éloigne les épaules des oreilles. On n'arrondit pas le dos. On le grandit. Tirez vos ischions vers l'arrière. Activez l'avant des cuisses. Vous engagez cette partie du corps.
Et on respire. C'est vraiment ça qui est important, c'est la respiration dans la posture. Chaque inspire, vous sentez peut-être votre colonne qui s'allonge. Simplement du fait des poumons qui se remplissent, du diaphragme qui travaille ici. Et puis à la prochaine inspire, on redresse doucement le buste. On s'approche de l'avant du tapis. On place nos deux plantes de pied l'une contre l'autre. On les éloigne un petit peu de nous. Donc on avance un petit peu ces plantes de pied jointes. Et puis, si c'est possible, on va se pencher vers l'avant. On va faire glisser nos mains, nos avant-bras sur le sol. Si ce n'est pas possible, vous attrapez juste vos mollets avec les mains. Sinon, vous placez les avant-bras et les mains sur le tapis. Et vous allez relâcher, cette fois-ci en arrondissant le dos. Vous relâchez le sommet du crâne vers le sol. Vous pouvez aussi attraper avec vos mains le dos des pieds. Et on respire dans le dos. Ça fait beaucoup de bien ça aux grands muscles de part et d'autre de la colonne. Bon, ils ont déjà été bien étendus avec notre Charvangasana, la chandelle. Bien étiré. Et puis doucement, on va se dérouler la colonne. On revient en position de départ. Et on va s'allonger sur le tapis. En Shavasana. Si vous en avez besoin pour bien allonger la colonne, vous pouvez à nouveau serrer les genoux contre vous. Peut-être prendre un genou dans chaque main et faire des cercles séparés à vos deux genoux. Dans un sens et puis dans l'autre. Et vous allongez en Shavasana. Installez-vous confortablement. Laissez la terre vous accueillir. Vous pouvez détendre les traits du visage, détendre du front, des yeux, des mâchoires. On peut détendre les épaules. Sentez que vos omoplates se déposent bien à plat contre le tapis. Détendre des bras et des mains jusqu'au bout des doigts. On peut relâcher le thorax, l'abdomen et tous les organes internes. Détendre du bassin, des jambes et des pieds jusqu'au bout des orteils. Puis vous pouvez détendre le sacrum et la colonne, vertèbre par vertèbre. Laissez chaque vertèbre s'enfoncer dans le sol, s'alourdir vers la terre. Et puis un petit peu comme au début du cours, on va faire une forme de respiration alternée, mais purement mentale, pas de mouvement des mains pour boucher les narines.
Dans un premier temps, vous pouvez sentir l'air qui rentre dans vos deux narines, comme pour venir se rejoindre entre vos sourcils. Et la respiration formerait comme ça, comme une sorte de triangle. Puis vous inspirez, toujours par les deux narines. Et imaginez que vous expirez uniquement par la gauche. Inspirez uniquement à gauche. Et expirez à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Par le pouvoir de la pensée. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche et ainsi de suite. La prochaine fois que vous inspirez par la narine gauche, vous pouvez arrêter de faire cette respiration alternée. Prendre une respiration parfaitement naturelle, sans aucun effort de concentration. Et puis, vous pouvez prendre une respiration plus tonique. Ne revenez pas tout à fait comme au début du cours quand même, si vous avez touché quelque chose de plus authentique. Eh bien, essayez de maintenir ce lien, même en respirant de manière plus tonique. Même en commençant à bouger vos orteils et vos doigts. Même en vous préparant à reprendre vos activités quotidiennes, essayez de maintenir ce lien. Vous pouvez rouler sur un côté. Et tout en gardant les yeux fermés, vous pouvez passer en position assise. Toujours avec ce lien qui est là, en vous. Puis on va placer les mains jointes devant le cœur. Et on va frotter les mains l'une contre l'autre. Puis on va placer les mains devant les yeux. On peut ouvrir les yeux dans la chaleur et l'obscurité de ses mains. Et enfin, on peut ouvrir les mains. Namasté.